Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek. Prenez place pour l'interview Airgeek avec notre invité du jour. L'interview Airgeek. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle interview avec, en compagnie Damien Boisseau. Bonjour à toi, Damien. Oui, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, je te remercie. Aujourd'hui, il fait beau, on est très content. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil. Eh ben, Damien est un comédien spécialisé dans le doublage, avant tout comédien. Mais ta spécialité, c'est le doublage. Donc, on va parler de ton parcours, donc de tes débuts jusqu'à maintenant. Car pour ceux qui ne le savent pas, Damien est entre autres la voix régulière de Matt Damon, de Paul Rudd. Mais ça, on va le voir plus tard durant l'interview. Voilà. Donc pour commencer, comment as-tu commencé, comment es-tu tombé dans le milieu du théâtre? Parce que je suppose que toi, tu as commencé dans le théâtre. Pas tout à fait, parce qu'en fait, j'ai commencé enfant. Donc c'était un peu le hasard qui fait que j'ai un de mes frères qui a commencé à faire du cinéma. Et moi derrière, j'étais son jeune frère, j'ai suivi, et mon plus jeune frère a également fait un petit peu de cinéma. Donc on a commencé par tourner, mais c'était des expériences d'enfants. Et ensuite, je me suis inscrit à une troupe de théâtre, effectivement, quand j'étais au lycée. J'ai fait du théâtre avec la troupe du lycée, qui était une troupe pas mal, où on jouait entre adultes et jeunes. Ça m'a donné le goût du théâtre. Et après, quand j'ai passé mon bac, j'ai commencé quelques études et je me suis dit non, j'ai vraiment envie d'être comédien. Mais le doublage est arrivé après, en fait. Le doublage est arrivé, j'étais enfant aussi, mais il est arrivé après les films. Mais donc en fait, dans l'ordre, j'ai commencé à tourner un peu des films, des téléfilms. Ensuite, j'ai fait du doublage et puis j'ai fait du théâtre après. Voilà. Et après, une fois adulte, une fois que je suis parti en cours de théâtre après le bac. Là, j'ai pris vraiment des cours de théâtre, mais j'étais déjà assez implanté dans le milieu du doublage et donc j'ai pu continuer à faire du doublage en même temps que mes cours de théâtre. Voilà. D'accord, donc contrairement à beaucoup de comédiens, là, le théâtre, ça n'a pas commencé en premier, mais du coup en dernier. C'est ça qui est plutôt marrant dans ton parcours. Non. C'est vrai. Donc du coup, ça a été quoi le premier film que tu as joué, vu que tu étais enfant? Oh là là, mais c'est des films, donc on va pas dire quel âge j'ai parce que faut pas le dire, mais enfant, c'était il y avait une série télé et c'est des petites choses, tu sais, quand on est enfant, mais je me souviens très bien de une série télé qui s'appelait Les 5 dernières minutes. C'était des histoires de commissaires. On savait qui était le criminel dans les 5 dernières minutes. C'est pour ça que ça s'appelait Les 5 dernières minutes. Et moi, j'avais fait un enfant. On pensait que c'était les enfants qui avaient fait une bêtise et que la personne était morte à cause de. Donc il y avait un épisode, par exemple, je me souviens très bien de ça, et les 5 dernières minutes, voilà. D'accord. Donc j'avais bien eu une semaine de tournage, c'était pas mal, voilà. Et ton premier doublage, ça a été sur quelle œuvre? Alors je me souviens pas. Je pense que c'était des toutes petites choses, tu sais, on commence par des petits rôles anodins. J'étais vraiment petit, j'avais 7-8 ans. Donc j'ai dû faire des petites... c'est beaucoup d'ambiance, ce qu'on disait à l'époque. Les ambiances, c'est-à-dire qu'on se met plusieurs au micro et on fait des... Ça se fait plus trop aujourd'hui parce que maintenant ils ont des bandes son avec déjà des ambiances. Mais je sais pas, par exemple, si dans le film on voit des enfants qui jouent au foot, on se mettait au micro et on faisait une ambiance d'enfants qui jouent au foot. Des choses comme ça, beaucoup de choses comme ça. Et puis avec des petites phrases de temps en temps. Donc le tout premier, je ne sais pas. Après, le tout premier gros rôle, je me demande si mon tout premier gros rôle, c'était pas un film d'horreur. J'ai doublé le petit enfant dans Poltergeist, ça s'appelait. Ou même dans La Nuit des Morts Vivants. C'est marrant parce que fut une époque, j'étais enfant, j'ai doublé dans des films d'horreur. Mais bon, on nous cachait l'écran, on nous montrait rien, tu sais, mais je me demande si c'est pas ça. Soit La Nuit des Morts Vivants, soit Poltergeist, peut-être. D'accord. Et ton premier gros rôle, donc ça a été dans le doublage ou ça a été dans des pièces de théâtre? Non, dans le doublage.
je sais pas si on peut comparer les rôles, si tu veux. Au théâtre, j'ai commencé à vraiment jouer au théâtre. Je me souviens plus, j'avais 24 ans, 23. J'ai ma première pièce vraiment importante. Avant, c'était des petites pièces, je jouais pas beaucoup pendant et quand j'ai tourné, j'ai pas eu de rôle énorme. Je me souviens d'un film qui s'appelait La douceur et le silence. J'avais un gros rôle. C'est des téléfilms, ça, c'était un téléfilm. Mais sinon, alors en doublage, le premier gros film, je pense que c'est E.T. Où je doublais le petit garçon dans E.T. Donc ça, c'était donc en 1982. Eh ben moi, je vais t'avouer quelque chose en parlant d'E.T. Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir en interview, mais E.T., c'est mon film préféré. Voilà, parmi les films. Et donc, Elliot, c'est juste incroyable de savoir que derrière Elliot, en fait, c'est toi que j'ai. Donc, ça oui, alors moi, c'est tout à fait ça. C'est moi à 12 ans. Et d'ailleurs, le comédien Henri Thomas, je l'ai redoublé dernièrement. Je l'ai pas toujours doublé, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il tourne un peu, mais voilà, il n'a pas fait la carrière qu'on aurait pu s'attendre après le film E.T., mais donc, je dois avoir le même âge que lui, quoi. Voilà. Ouais, ça me donne des frissons parce que moi, du coup, moi, vu que j'ai regardé en français, j'ai tourné sur la scène où Elliot, il fait E.T. Et Elliot qui fait Elliot quand il remarque que E.T., en fait, il est encore vivant et qu'il doit faire style qu'E.T., il est en train de mourir. Ça, j'ai toujours cette sensation. Donc, de savoir que c'est toi qui fais Elliot, c'est juste fou parce que E.T., c'est mon film préféré. C'est un très beau film, c'est vrai. Et après E.T., tu n'as pas doublé que des personnages de grosse fiction, puisque si on peut déjà attaquer tes gros rôles, tu as fait notre bonhomme vert qu'on adore, qui est l'incroyable Hulk avec Edward Norton. Oui. Oui, alors ça, c'est arrivé... Oui, parce qu'en fait, je doublais Edward Norton, et quand il a fait ce film où il a fait le personnage de Banner, Hulk, du coup, je l'ai doublé dans ce film-là, oui. Tout à fait. Et après, du coup, je l'ai doublé dans un dessin animé. Je sais plus ce que c'était parce qu'il y en a eu tellement, mais j'ai doublé une fois Hulk dans un dessin animé, une série dessin animé, quoi. À la suite du film avec Norton. Je pense que ça doit être dans le dessin animé des Avengers, je pense. C'est possible, oui. C'est vrai que je me suis attaqué directement à Edward Norton. Tant qu'on parle d'E.T., la thématique des extraterrestres, elle a un gros monstre vert. Je me suis dit, allez, on va attaquer déjà de parler de ton rôle d'Edward Norton. Mais si on reste dans l'univers Marvel, tu as quand même pas mal de personnages à ton actif, puisque tu as doublé Paul Rudd, alias Ant-Man. Oui. Alors Ant-Man, c'est arrivé après, quand ce personnage est arrivé dans l'univers Marvel, ils ont fait passer des essais parce qu'ils voulaient une nouvelle voix, parce que Paul Rudd était déjà doublé par un comédien, mais ils voulaient une autre voix pour Ant-Man, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc on a eu des essais et on m'a choisi. Voilà, donc depuis je fais Ant-Man, un personnage que j'aime beaucoup, voilà. Et pour Paul Rudd, tu l'as doublé que dans les Ant-Man, ou est-ce que suite à ça, tu l'as doublé dans d'autres films? Alors au départ, je l'ai doublé que dans les Marvel. Et après, parfois on m'a appelé. Souvent, je renvoyais vers l'autre comédien, mais après, ça c'est un petit peu, ça dépend. Et je l'ai doublé dans d'autres choses, oui, aussi, maintenant. Et ensuite, on peut revenir avant Ant-Man, puisque tu as fait aussi Cyclope dans les premiers X-Men. Oui, absolument. Ça aussi, c'est parce que c'est un comédien que j'ai beaucoup doublé, que je double encore souvent. Il s'appelle James Marsden. Et donc, il faisait Cyclope dans les Marvel, et donc on m'a distribué dessus, ouais. C'était pas Marvel, dans les X-Men. C'était les premiers, ouais. Et James Marsden, qui en plus, on reste toujours dans un univers fictif et de combat et de persos, on va dire, monstrueux, puisque James Marsden, c'est l'humain dans les films Sonic, actuellement au cinéma avec Sonic 3. Tout à fait, absolument. Que j'ai donc le plaisir de doubler également dans les Sonic, ouais. Et en plus, à une convention au mois de décembre, j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Michael, donc qui est Shadow, donc un de tes ennemis, même si tu n'es pas l'hérisson bleu, ça reste quand même ton ennemi dans le film, plus ou moins. Absolument.
Donc c'est plutôt pas mal. Et toujours dans l'univers du X-Men, dans les X-Men les plus récents, tu as doublé le Fauve. Oui, absolument. C'est les X-Men étaient dirigés par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dora et qui m'aimait beaucoup et qui m'a dit quand le Fauve est arrivé, il m'a distribué dessus, oui. Alors que il s'était pas rendu compte, je crois que qu'un jour peut-être le Fauve croiserait Cyclope, parce que pour lui c'était des périodes différentes et voilà. Et donc effectivement je double également le Fauve. Ouais. Ce qui est plutôt, La bête, quoi. Ce qui est plutôt drôle, puisque tu as quitté Cyclope pour retourner chez les X-Men. C'est au final, même si tu n'as plus ton rôle de Cyclope, bah t'es resté quand même dans la franchise des films X-Men en termes de voix française, Oui. ce qui est plutôt assez sympa. Oui, oui, tout à fait. Et tu es également, alors moi, ça me parle plus sur Grey's Anatomy, mais tu es la voix récurrente de Patrick Dempsey. Oui. Et on est d'accord, tu as doublé Derek dans Grey's Anatomy ou tu l'as pas fait Absolument. C'est la première fois que je l'ai doublé. C'est pareil, s'il y avait beaucoup d'essais, c'était une très grosse série qui était attendue par TF1 à l'époque et ils avaient passé beaucoup d'essais sur ce rôle. Et j'ai eu la chance d'être choisi et donc je suis devenu la voix du docteur Derek Shepherd dans Grey's Anatomy. Et après cette série a tellement marqué les gens que depuis, je double tout le temps Patrick Dempsey. Parce que moi qui suis des années 2000, ma mère a regardé Grey's Anatomy à l'époque sur Oui. TF1, donc dans les débuts où justement il y avait Derek, donc je regardais avec ma mère. Donc c'est vrai que Derek ça me parle plus. Donc c'est drôle, c'est que là durant cette interview là je suis émerveillé parce qu'au final t'as bercé mon enfance, moi qui est fan justement de Marvel, qui est fan de d'E.T. qui est mon film préféré, moi qui ai grandi un peu avec Grey's Anatomy. T'as fait des voix, mais c'est juste incroyable. Plus. Bah, en fait, oui. Oui, non, je te laisse terminer. Non, bah, j'allais dire, bah oui, bien sûr, c'est une chance pour nous. On a de la chance parce qu'en fait, comme on nous voit pas et c'est que notre voix, ça nous offre une panoplie de rôles totalement différents et dans des univers qui sont complètement différents, beaucoup plus facilement que pour celui qui tourne et qui est à l'image. Et puis on peut doubler des personnages plus vieux que nous, plus jeunes que nous, différents. Enfin, ça offre pour les acteurs, quand on fait du doublage, ça nous offre une possibilité de rôle absolument incroyable. Et on nous demande d'être des caméléons et donc de disparaître derrière ces gens. Et parfois le public ne se rend pas compte que c'est le même comédien ou la même comédienne qui double des personnages totalement différents dans des films différents. Et puis surtout, ça nous permet de travailler beaucoup quand on travaille bien. Et c'est pour ça que tu peux avoir l'impression que je t'ai bercé dans ton enfance sur plein de produits différents. Voilà. Bah oui, parce que du coup, c'est drôle, c'est que au tout début, hors caméra, tu me demandais ce que je faisais sur ma chaîne YouTube, et au final, c'est toutes les thématiques, tout ce que j'aime, que tu doubles. Justement, en parlant d'enfance, tu fais le papa dans Sam Sam Papa. Oui, absolument. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est une création française. Donc au départ, on a pareil. On m'a fait passer un petit bout d'essai, je crois. Et là, tu travailles pas sur le dessin animé au départ. Tu travailles uniquement avec le script, avec le texte. Tu es dirigé par le réalisateur du dessin animé est là. Il y a quelqu'un du doublage qui est là aussi et qui connaît très bien les personnages, qui t'a casté, parce que c'est la personne qui a fait le cast, ou qui t'a mis sur les essais. Et après, on travaille sur le script. Et les dessins, ils sont faits après. Ça, c'était comme ça, les premiers Sam Sam. Puis après, ça c'est... Donc voilà, je suis devenu Sam Papa. Et pour en revenir aussi à mon univers, tu es également Doma dans Demon Slayer, qui est quand même un gros carton du manga. Oui, tout à fait. Alors oui, ça c'est pareil. C'est la personne qui dirigeait Demon Slayer qui m'a mis sur ce personnage assez haut en couleur, il faut quand même l'admettre. Totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais par contre, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il était énormément présent. J'ai pas eu l'impression d'être très très présent
sur la série comparé à d'autres personnages, quoi. Oui, après, c'est vrai que je peux pas trop parler parce que même en VO, je ne l'ai pas trop regardé cet arc-là de Demon Slayer. J'ai décroché après le film d'animation, donc. Mais je me renseigne quand même beaucoup parce que malgré tout, c'est quand même un gros carton Demon Slayer. Oui, on m'en a beaucoup parlé. Et est-ce que tu as doublé d'autres persos d'animé? Écoute, pendant longtemps, il y a quelques années, j'ai participé à quelques mangas, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et c'est revenu avec Demon Slayer. Parce que c'était un circuit dans lequel j'étais pas trop. Et j'ai doublé. Mais alors là, tu vois, malheureusement, j'ai pas le nom en tête, mais j'en ai doublé 2-3 là. Où j'avais des personnages. Voilà. Mais comme j'ai pas les noms là, je sais pas si ça va t'aider beaucoup. Non, j'ai pas les noms, je vais te dire une bêtise. Mais ça peut te trouver, si on trouve, si on cherche sur internet, ce que. Parce que moi, j'ai vu sur ton wiki que tu as doublé dans le film d'animation Gundam, dans un des Gundam. Alors, tout à fait. Alors, donc ça, c'est assez vieux, ça, c'est au moins 20 ans. Gundam, je me souviens très bien. Mais après ça, après les Gundam, j'en ai pratiquement pas fait beaucoup. Et j'étais plus trop dans le circuit et je suis revenu un petit peu. Là, on m'a remis un petit peu dans le circuit des mangas dernièrement. Parce que c'est vrai que quand on fait la recherche et qu'on tape Dabou un Poisson sur internet, il y a énormément de films et de séries. Beaucoup des films particulièrement. Et justement, tu es la voix aussi régulière de Casper Van Dien, que je ne connais pas spécialement. Là, j'ai vu tout à l'heure, juste avant, hors caméra, notre interview, l'acteur. Ça me parle vaguement. Après, c'est peut-être parce que... En fait, c'est parce que il a fait un film très connu il y a des années qui s'appelait, son nom m'échappe évidemment, mais je vais retrouver, Starship Trooper. Mais c'est un film des années 2000, donc tu vois, c'était quand t'es né, quoi. Et Starship Trooper, ça a été un gros carton, c'était un gros film, et il faisait une sorte de parodie de l'armée américaine. Ils partent se battre contre des insectes extraterrestres. Enfin bon, c'est un truc. Et à la suite de ça, c'était un peu le jeune premier américain, mais il a pas fait beaucoup de films, mais il a fait beaucoup de téléfilms qu'on considère nous comme des téléfilms. Donc je l'ai doublé dans beaucoup de téléfilms. Après, où il faisait le héros, le gars qui se bat, c'était un peu un Jean-Claude Van Damme, quoi, tu vois, il se battait beaucoup, il était un peu costaud, enfin voilà. J'ai vu également que Casper Van Dien a fait aussi Tarzan, de ce que j'ai vu. Alors Tarzan, mais alors je l'ai pas doublé, je crois, ça, Tarzan. Mais tu vois, c'est à peu près à la même époque, je crois. Tu vois, c'était un gars un peu costaud, beau mec, donc voilà. Et donc, Matt Damon, parce que tu es sa voix régulière, tu l'as doublé sur quel film? Est-ce que tu as été sa première voix ou il y avait déjà quelqu'un avant toi, mais après tu l'as relayé et c'est toi qui es devenu sa voix régulière? Alors, si je regarde sa filmographie, je la connais pas par cœur. Je crois qu'avant, je l'ai doublé la première fois dans un film qui s'appelait Will Hunting, qui est hyper connu. C'est le film qui l'a vraiment lancé. Et avant Will Hunting, je ne l'avais jamais doublé, je crois. Or, il me semble qu'il apparaît dans quelques films. Donc ça, avant, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il n'avait pas forcément des gros rôles. Par contre, à partir de Will Hunting, je l'ai pratiquement toujours doublé. Je crois qu'il y a 3 films que j'ai pas doublés. Sinon, j'ai toujours doublé à partir de Will Hunting, Matt Damon. Voilà. Moi, j'ai pas trop regardé de films avec Matt Damon. Il y a beaucoup d'acteurs que j'apprécie beaucoup, mais que j'ai pas forcément regardé les films. Mais il y a un film quand même qui m'a beaucoup marqué, puisque moi je suis passionné d'automobile. C'est Le Mans 66 que j'avais vu le jour J de sa sortie au cinéma et que j'ai beaucoup aimé. Le personnage était très intéressant, quand même, Carroll Shelby. Donc, c'était lui qui faisait Carroll Shelby. Il me semble. C'est pas. T'es en train de me mettre un doute là. Non, mais parce qu'il y avait, tu sais, ils étaient deux. Il y avait
Parce que Carroll Shelby, c'est pas le coureur automobile? Non. Bah, je vais te dire J'ai un ça. Je vais regarder sur internet. Non, c'est bien Carroll Shelby. Ah, c'est bien Carroll Shelby. Oui, c'est le gars qui travaille pour. J'ai confondu avec l'autre rôle, pardon. Bah oui, bah de toute façon, qui travaille pour Ford et voilà, et avec l'autre pilote. Non, c'est un super film, ouais. Quand on sait qu'en plus inspiré d'une histoire vraie, tu dis quand même que t'as doublé Carroll Shelby quand même. Même si c'est pas le vrai Carroll Shelby, tu as quand même doublé un personnage qui, au final, a réellement existé. Oui, oui. D'ailleurs, on aurait envie de regarder cette course 1966 pour voir à quoi ça ressemblait vraiment. Ouais. Que vraiment, c'est un chouette film, même le choix des acteurs. Christian Oui. Bale, Matt Damon. C'est un bon choix niveau casting. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des autres acteurs qui sont peut-être, que j'ai peut-être pas énoncés, mais qui sont connus ou avec lesquels tu as beaucoup aimé doubler? Parce que c'est vrai que je t'ai cité des persos assez connus, les comédiens, tes voix françaises Oui, bah, régulières, mais tu as sans doute oui. d'autres comédiens, peut-être moins réguliers Oui, mais pour le coup, mais plus intéressants Oui. peut-être. De toute façon, tous les personnages sont souvent intéressants. C'est rare qu'on double. Ça peut arriver que parfois on double des acteurs qu'on trouve qu'on aime moins, ou qu'on trouve moins bien, mais c'est quand même assez rare. Donc, ils sont toujours intéressants. C'est toujours intéressant de changer de peau. Non, tu as dit les principaux et les essentiels. Et je double aussi assez souvent le gars qui était dans Game of Thrones, qui a un nom très compliqué, qui s'appelle. Il a un nom trop compliqué, donc j'arrive pas à le retenir. Si tu regardes dans Game of Thrones, c'est lui qui faisait. Vite. Et presque son nom, je l'ai sur le bout de la langue. Carole Wojcicki. Enfin bon, bref, il y a lui. Il y a un autre gars que j'ai beaucoup doublé. Là, tu me prends au dépourvu, j'ai oublié leur nom. À chaque fois, il me faut du temps pour retrouver les noms. Qui était dans American Beauty, qui faisait le jeune, et à la suite de ça, je l'ai assez souvent doublé. Que j'aime beaucoup aussi. Après, évidemment, j'ai doublé quelques fois, pas beaucoup. J'ai doublé Johnny Depp. Après, maintenant, il a une voix attitrée, mais fut une époque, il n'avait pas vraiment de voix, et je l'ai doublé surtout dans un film que tout le monde aime beaucoup, qui est Charlie et la chocolaterie. Voilà. Je sais pas si ça a bercé aussi ton enfance. Alors, malheureusement, oui et non, parce qu'en fait, à chaque fois que je l'ai visionné, jamais j'ai réussi à voir la fin. Il y a toujours une anecdote où la première fois, c'était quand j'étais en primaire, diffusion du film, on n'a pas eu le temps de voir le film en entier. Ensuite, il est repassé encore en primaire, mais juste un peu plus loin, et après, j'avais pas forcément envie de le regarder parce que, voilà, Oui. de me retaper plusieurs fois le même film juste pour avoir une fin, allez, vas-y, ça m'a plus donné envie de le regarder, mais c'est un très bon film. Et donc, tu as doublé Willy Wonka, du coup, dessus. J'ai doublé Willy Wonka, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, c'est un personnage qui a bercé aussi l'enfance de pas mal de gens de mon âge, Oui. et même des plus âgés. Hein. Mais c'est vrai que Willy Wonka, c'est un personnage qui marque beaucoup, puisque Charlie et Chocolaterie a fait quand même un gros carton quand même. Oui. Mais tu parlais tout à l'heure de Game of Thrones. Moi, j'ai interviewé justement Constantin Papas, qui fait Tyrion Lannister de Game of Thrones. Ah oui, ça y est, du coup, mon personnage me revient. Moi, c'était Jaime Lannister. Je suis son frère. Ou son demi-frère, je sais plus trop. Ah voilà, donc j'ai eu un Lannister. Là, j'ai actuellement un autre Lannister. Un autre Lannister. Bon, les Lannister, où êtes-vous? Il m'en manque. mais voilà, c'est quand je disais des personnages plus intéressants, je voulais pas forcément dire intéressant. C'est vrai que je me suis mal exprimé, mais je voulais dire des comédiens que tu as apprécié doubler, que c'est vrai que comme j'avais cité des personnages, des acteurs très connus, tu as peut-être des acteurs que tu as certes moins doublés, mais que tu as peut-être un peu plus apprécié le doublage ou autre, parce que c'est vrai que des fois il y a des films ou des séries où les scènes sont un peu plus marrantes que d'autres dans
dans les gros blockbusters, comme je disais tout à Oui, l'heure. oui, bien sûr. Oui, il y a parfois tu tombes sur des comédiens que tu aimes doubler, tu les trouves super. C'est souvent dans des séries, par exemple, je me souviens très bien d'une série, alors c'est vieux, mais peut-être que tu as connu, qui s'appelait L'Incorrigible Cory. Et L'Incorrigible Cory, c'était une série Disney, et moi je doublais le grand frère, et le comédien je le trouvais absolument extraordinaire, et j'adorais doubler ce comédien dont je n'ai absolument pas retenu le nom, parce que c'est une époque où on retenait pas forcément le nom. On ne gardait pas le nom des comédiens qu'on double. Donc ça, par exemple, c'est pour moi un très très bon souvenir, L'Incorrigible Cory. Après, oui, bien sûr, il y a pas mal de séries où j'ai aimé les personnages que j'avais à doubler et qui ne sont pas forcément des stars. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que c'est vrai que voilà, l'interview, le but, c'est de découvrir aussi ce que les gens ne connaissent pas forcément. C'est pour ça que je suis venu un peu en dehors de ta zone de confort, pour le coup. Et parmi les comédiens que tu as doublé le plus, dans ceux que j'ai cités durant l'interview, avec lequel tu t'es le plus amusé? Mais c'est une question difficile parce que ça varie en fait, le plaisir. Je peux pas dire qu'il y en a un que je préfère. Ce que j'aime justement, c'est d'avoir des acteurs différents à doubler et donc d'aborder mon travail de façon un peu différente. Voilà. Donc certains, j'ai adoré les doubler dans un film, et puis après dans d'autres un peu moins, et au contraire, je me dis bah là, tiens, c'est lui que j'ai préféré. Donc ça varie suivant les films. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, Edward Norton a fait un film. Bon, on me parle souvent des films les plus connus là quand il était plus jeune. American History X, Fight Club, bon, beaucoup de films comme ça où c'était très bien. Mais il était par exemple dans le film qui est sur Netflix, je crois, Onion Glass, je crois que ça s'appelle. Okay. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Je l'ai aimé le doubler dans ce film, par exemple. Et puis par exemple, Matt Damon, j'ai adoré le doubler dans plein de films, mais par exemple, j'ai adoré le doubler dans Seul sur Mars, j'ai aimé cette prestation et ça m'a beaucoup plu de le faire là. Donc ça dépend des films en fait. Et Dempsey, il était dans un film, il était dans Patrick Dempsey. Il était dans le journal de Bridget Jones. Alors Bridget Jones, c'est son bébé là, ou je sais pas quoi là. Je crois que c'était ça, c'est le Bridget Jones numéro 3. J'ai adoré ce personnage, j'ai adoré le doubler dans ce film-là, tu vois. Donc ça dépend des films. D'accord. Tu disais Glass Onion, oui, avec Daniel Craig, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, absolument. Donc oui, c'est vrai que tu as des rôles, et c'est vrai que comme c'est des comédiens, des acteurs très connus, ils varient aussi sur les thématiques de films. Donc comme Paul Rudd. Paul Rudd, lui, c'est vrai que tu l'as doublé, c'est un Marvel, donc ça va être plus sur de l'héroïque, du comique, parce que le personnage d'Ant-Man, pour le coup, il est très comique. Voilà. Oui. Il est pas trop sérieux, il veut être sérieux, mais à la fois il l'a pas. Entre devoir sauver sa fille, la garder son enfant, dans le premier Ant-Man, parce que voilà, malheureusement, le personnage de Scott Lang a quand même fini en prison, voilà, avant qu'il devienne Ant-Man. Donc forcément, avec sa vie de famille, pas évident. Mais à la fois, il veut être sérieux, mais il ne l'est pas. Donc c'est ça qui rend aussi intéressant d'avoir ce type de personnage. Oui, je m'aperçois que souvent, j'aime beaucoup doubler les films. J'aime beaucoup doubler les acteurs dans des films qui sont plutôt comiques, je dois dire. J'ai du plaisir à jouer les personnages qui vont faire rire plutôt que... Voilà, c'est peut-être le cas pour beaucoup de comédiens, mais c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Voilà, donc au final, ça répond plus ou moins à ma question d'avant. Si on la tourne plus dans ce sens, tu es plus dans un style de comédiens qui vont aller plus sur de l'humoristique, voilà. Oui, c'est peut-être ce que je préfère faire, aller vers l'humour, oui. Voilà, parce que c'est vrai que l'univers du doublage c'est tellement vaste que des fois, c'est vrai que, voilà, comme j'ai posé la question d'avant, c'est vrai qu'on peut pas forcément choisir une direction, que là, plutôt par thématique, oui, c'est vrai que c'est plus simple.
Parce que justement, c'est ça qui est bien avec le doublage. Vu que bah, vous doublez différents films, c'est que les films ont chacun bah, des thématiques différentes. Ça peut être justement, comme tu l'énonçais dans tes débuts du doublage, de l'horreur, du dramatique, Oui. de la comédie, de la comédie dramatique. Il y a de tout. Donc ça, du thriller, qui n'est pas encore du film d'horreur, mais qui est entre les deux et l'action. Donc ça fait quand même pas mal de milieux différents. Oui, tout à fait. Et parmi les 3 Ant-Man, parce que du coup, Paul Rudd est apparu dans les 3 Ant-Man, lequel des Ant-Man as-tu préféré doubler? J'ai une affection particulière pour le tout premier parce que c'était la découverte du personnage et que j'ai aimé. Ça m'a beaucoup plu. Mais après, je crois que c'est peut-être le numéro 2 qui était le plus amusant à faire. Le numéro 3 était vraiment farfelu. Mais bon, ça restait agréable aussi, hein, amusant. Et je pense que c'était peut-être le numéro 2. D'accord, parce que justement, Ant-Man, bah, parmi mes films Marvel, c'est mon film préféré pour le coup. Et Ant-Man Ouais. 1, le 2, justement, je l'ai trouvé un peu plus mou. J'ai trouvé moins humoristique que le 1. Et Ah le bon, 3, bah, je me suis... et le 3 Ouais. justement, j'ai trouvé qu'on retrouvait, malgré, comme tu disais, ce côté farfelu, tu retrouvais l'ambiance du 1. D'accord. Bah, peut-être que c'est possible que je les confonde. J'ai un très bon souvenir du 1. Il me semblait que dans le 2, ça restait comique, alors comme quoi, peut-être je me trompe. Oui, le 2, en fait, le numéro- les 3 sont comiques, mais le 2, contrairement au 3, je trouve qu'il est moins comique. D'accord. Et le numéro 3, il est vraiment farfelu, parce que bon... Oui, voyager dans un autre univers, etc. Oui, on est dans un univers. Et à doubler, c'était peut-être moins amusant à doubler, parce que on avait une image qui était moins bonne. Tu sais, c'était peut-être pas l'image définitive, on voyait pas grand-chose. On était un peu dans le flou, quoi, tu vois. Un peu comme les acteurs, quand ils tournent, évidemment, c'est sûr que ils tournent sur fond vert, tu sais, enfin, ils voient rien, donc... bon. Oui, ils savent pas le rendu, donc difficile de s'y Non, ils immerger. connaissent pas le rendu. Mais pour nous, quand on double, c'est toujours agréable d'avoir un rendu. Ça nous permet de nous projeter dans le film beaucoup plus facilement. Mais dès que c'est des gros films, bon, bah, de plus en plus, on a des images qui sont pas bonnes et exprès qui sont cachées, donc on ne voit pas du tout le rendu. Et parmi, bah, c'est vrai que les films que j'ai cités et les comédiens qu'on a énoncés durant l'interview, est-ce qu'il y en a que tu as regardé beaucoup de films? Est-ce que la plupart du temps tu regardes les films ou tu les doubles mais tu ne regardes pas forcément l'œuvre que tu as doublée? Non, je regarde pas forcément l'œuvre parce que en fait, j'ai tellement travaillé dessus que j'ai un regard biaisé. Je suis plus vraiment public. Alors si je la regarde, c'est pas tout de suite, mais c'est des années plus tard. Je laisse passer un peu de temps et après quand je peux avoir plaisir à le re-regarder, voilà. Mais quand on a fini un film, souvent je le regarde pas tout de suite. Oui, c'est vrai qu'il y a des comédiens qui n'aiment pas forcément se réentendre d'office ou qui regardent par exemple l'œuvre avec leurs enfants ou autres comme Dorothée Pousseau, comme Alexis Thomasian, qui eux quand même regardent leurs propres films qu'ils ont doublés. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres comédiens, bah, par exemple comme toi, qui sont pas forcément, je vais pas dire fans, mais de se dire ah ben c'est moi qui ai doublé dans tel film, ça donne forcément à des fois un peu moins l'envie de regarder les films en question. Bah, c'est-à-dire, en tout cas, pas tout de suite, parce que on est trop dans le, je l'ai trop décortiqué, j'ai travaillé dessus, voilà. Par contre, bon, je laisse passer quelques années et puis après on peut les regarder, voilà. Et puis parfois on les a vus en VO avant. Quand c'est des gros films, on peut nous les avoir montrés en VO avant. Du coup, on connaît le film en fait. Donc on a travaillé dessus, c'est vrai, mais je l'ai vu le film. Voilà. Donc je regarde pas tout de suite après. Non, parce que pour certains films, la plupart du temps, dans le doublage, c'est juste des scènes de vos personnages. Donc des fois, tu n'as pas réellement regardé le film, juste ton personnage. Ah, c'est vrai. Mais comme on a travaillé scène après scène pendant beaucoup de fois, on connaît quand même beaucoup de scènes, donc voilà. Mais on n'a pas vu le film dans la continuité, c'est vrai.
Mais après, c'est vrai que si je m'éloigne dans les films, en soit, si tu es dans des personnages justement très peu récurrents, bah là en soit tu ne peux pas décortiquer parce que si sur 2 heures de film, ton personnage apparaît que pendant 30 minutes et pas sur la même scène, ah bah non, là tu peux pas dire que tu as vu le film. Non, mais ça c'est sûr. C'est pour ça que des fois, c'est un peu désagréable parce qu'on pense qu'on a vu une partie du film, mais on n'a pas du tout vu le film. Ça, c'est vrai. Et du coup, les films Marvel, tu les as vus, tu les as regardés, les films Marvel que tu as doublés, ou tu ne les as pas vus pour le coup? Oui, si, je les ai regardés. Non, pas le dernier. Mais 1 et 2, il me semble que je les ai regardés, mais pas tout de suite. Mais je les ai regardés après la télé, oui. Mais c'est vrai que du coup, tu as retrouvé un peu ton rôle de Ant-Man après les films avec la série d'animation What If. Oui, oui. Mais alors là, c'est une série d'animation où alors, quand on la double, elle est loin d'être finie, on voit pas grand-chose. Hein. Donc, je ne sais pas. Et ça, j'ai jamais regardé le résultat. J'ai pas regardé. Et c'est ça qui est beau, c'est que la plupart des comédiens qui doublent certains héros, on les retrouve tous dans What If, et c'est ça qui est beau, c'est que What If ont respecté vraiment le doublage français des persos Marvel. Bah, s'ils le peuvent, ils gardent les mêmes voix en fait. Voilà. Et parmi tes X-Men, du coup, c'est lequel ton préféré pour finir dessus? Ah, je sais pas, il faudrait que je les revoie. En tout cas, les 2 personnages m'ont plu. J'ai beaucoup aimé Cyclope. Mais après, si tu veux, en fait, moi, je me suis le Fauve, c'est un comédien qui s'appelle Nicolas Hoult qui le fait, et bon, qui est plus jeune que moi, mais bon, ça collait pas mal. J'ai beaucoup de plaisir à le doubler. Donc tu vois, c'est 2 comédiens que j'aime beaucoup. James Marsden, je trouve que c'est un comédien super et j'ai beaucoup de plaisir à le doubler. Et Nicolas Hoult aussi. Ce qui fait que son personnage du Fauve m'a plu aussi. Mais c'est pas les plus importants quand même. Hein. Le Fauve, même Cyclope, c'était pas un des plus importants. Dans mon souvenir, c'est quand même pas c'est des gros rôles, mais c'est pas les rôles les plus importants. Cyclope, c'est quand même un rôle Cyclope assez était assez important. présent. Ouais. Alors peut-être que si je mets les critères par ordre d'importance, peut-être que j'ai préféré Cyclope. D'accord. Mais c'est vieux, hein, les premiers, hein, dis donc, c'est il y a longtemps. Hein. Oui, c'est vrai qu'il date pas mal. En tout cas, merci à toi, Damien, pour cette interview. Mais je t'en prie, merci. Là, c'est la fin de l'interview, voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder les pages de Damien, Facebook, les réseaux, YouTube, ses interviews aussi. Oui, avec plaisir, oui. J'ai une chaîne YouTube, je mets pas énormément de choses, mais en tout cas, ça permet de voir beaucoup d'interviews que j'ai données, quelques parodies, des extraits de films. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. C'est des vidéos qui sont regroupées là. Moi, je crée pas de vidéos particulièrement, mais je regroupe là les quelques vidéos qui parlent de mon travail ou de moi. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir et à visionner ces films, voilà. Ou à faire comme moi et d'aller regarder les films qu'on n'a pas forcément regardés, hein. Tout comme les films de Matt Damon que je n'ai pas vus. Voilà, d'aller rattraper voilà, ces films et voilà, on espère que cette vidéo vous ait plu. C'était Manu Geek, sur ce, la bise à tous. Salut. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, le Ikinion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.